Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous raconter l'histoire de la photo mythique de Kevin Carter. Cette photo s'intitule La fillette et le vautour et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi c'est l'une des photos les plus importantes de l'histoire, pourquoi elle a été si connue. Kevin Carter est né le 13 septembre 1960 à Johannesburg en Afrique du Sud. Il est d'ailleurs mort dans la même ville le 27 juillet 1994 par la suite d'un suicide. Il était photographe-reporter sud-africain. Kevin Carter a fait un service militaire et pendant son service militaire, il était très engagé contre l'apartheid. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'apartheid, c'est un système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des lois, des politiques et aussi de la discrimination. Donc il était très engagé contre l'apartheid sud-africain et à ce moment-là, il devient photographe sportif. Dès le milieu des années 1980, Kevin Carter abandonne son métier pour justement témoigner de la répression du régime contre les émeutes des Noirs dans les townships. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les townships, c'est des quartiers sous-équipés, très pauvres, qui en fait sont réservés aux non-blancs. En 1984, il intègre le Johannesburg Star. Le Johannesburg Star, c'est un quotidien d'information sud-africain. Du coup, il intègre ce journal-là. Sa détermination fait voir le vrai visage de l'apartheid sud-africain, ce qui est plutôt négatif pour lui, même très négatif pour lui, parce qu'il va recevoir des menaces d'emprisonnement, donc des menaces de prison, mais aussi des menaces d'assassinat. Ensuite, dans les années 1990, il fonde avec Ken Osterbrook, Joao Silva et Greg Marinovic, désolé pour la prononciation si je prononce mal, le groupe des photojournalistes qui s'appelle Bang Bang Club. C'est une association qui leur permet d'unir leurs forces pour justement documenter dans les dernières heures qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'apartheid. En fait, ça leur permet aussi de couvrir la période de transition que va connaître le pays. Donc il se fixe pour mission de recueillir des témoignages visuels des exactions, j'arrive pas à parler, excusez-moi, mais vous aurez compris, commises en Afrique du Sud. D'ailleurs, leur histoire a été adaptée, si ça vous intéresse, au cinéma avec le film Bang Bang Club qui est sorti en 2010. Ensuite, en mars 1993, c'est là que tout va commencer. Kevin Carter et son ami Joao Silva décident de se rendre au Soudan pour justement témoigner de la guerre civile et aussi pour témoigner de la famine. C'était par but de montrer vraiment le vrai visage, de montrer qu'est-ce qui se passait et comme quoi le pays était vraiment frappé par justement la famine et aussi la guerre civile. D'ailleurs, quelques photos de Kevin Carter a fait le tour du monde. L'une d'elles a fait parler d'elle, pas que positivement. La photo en question est La fillette et le vautour. C'est une photo que Kevin Carter a pris à ce moment-là et elle a fait le tour du monde. Elle a fait d'ailleurs interagir énormément de personnes, comme je vous ai dit, pas positivement. Pour revenir, en mars 1993, Kevin Carter et son ami Joao Silva décident de se rendre au Soudan avec l'initiative d'aller documenter la famine, la guerre civile qui frappait le pays à ce moment-là. Kevin Carter se rend dans le village d'Ayod sans son ami, donc sans Joao Silva, qui lui était parti faire ses trucs de son côté, parce qu'à ce moment-là, les photojournalistes pouvaient être ensemble, mais aussi pouvaient faire leurs trucs de leur côté, même s'ils travaillaient ensemble. Donc, il se rend dans le village d'Ayod tout seul, il marche et il tombe sur une petite fille qui est fatiguée. Elle est épuisée, elle est au sol, elle bouge plus. Et en fait, cette petite fille, elle était très squelettique et elle était justement victime de famine. Elle s'était effondrée de fatigue alors qu'elle justement, elle se rendait dans un centre pour justement pouvoir se nourrir. Pendant que Kevin Carter regarda la petite fille, soudain, il y a un vautour qui vient et qui se pose derrière la petite fille, à quelques mètres derrière d'elle.
fait, le vautour, il semblait guetter la petite fille, comme si il attendait, il se passe un drame. On peut prétendre, forcément, vu que c'est un vautour et que les vautours sont très connus, surtout dans le désert, dans les pays comme ça, pour être justement des animaux qui préviennent de la mort. Et là, Kevin Carter, il se dit, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, parce qu'en fait, le vautour guette la petite fille comme s'il attendait qu'elle meure pour pouvoir se jeter sur sa proie. Du coup, il décida de prendre en photo parce que ça résume en fait le message de la famine pour lui, et du coup il se dit faut pas que je passe à côté, faut que je prenne en photo cette scène qui peut être et qui est surtout très importante, parce que avec ces deux éléments-là, on comprend totalement ce qui est en train de se passer. Il a pris en photo cette sombre scène, il a même attendu 20 minutes sur sa photo, il voulait que le vautour déploie ses ailes afin d'avoir un impact encore plus important, encore plus sombre. Donc il voulait vraiment qu'il y ait un impact vraiment très choquant à travers sa photo. Donc il a attendu au moins 20 minutes, sauf que 20 minutes après, le vautour n'a toujours pas bougé, il est toujours resté dans la même position, et du coup Kevin Carter décida de partir, mais avant de partir, il chasse le vautour pour pas qu'il fasse du mal à la petite fille. Donc il fait partir le vautour et il part lui-même continuer son chemin, et en fait en partant il s'effondre en larmes, il pleure. À ce moment-là, il savait pas qu'il a pris une des photos les plus importantes de l'histoire. Quand Joao Silva et lui se retrouvent, Joao le voit en pleurs, pas bien, presque choqué, et il se demande mais qu'est-ce qui se passe. Ça on le sait parce qu'en fait Joao Silva a témoigné 20 ans après les faits, ce qui s'est passé, ce que Kevin lui a dit. Donc en fait Joao le rejoint et il lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es dans un état comme ça. Et Kevin Carter, il lui montre du doigt quelque chose. C'était quelque chose qui avait disparu, le vautour n'était plus là, il n'y avait plus rien. Joao justement témoigne 20 ans après que Kevin Carter lui a dit qu'en fait il arrêtait pas de parler de sa fille Megan, parce que Kevin Carter avait une fille qui s'appelait Megan, de comme quoi il avait hâte de la retrouver, de la serrer dans ses bras. Et en fait Kevin Carter était très affecté par ce qu'il venait de photographier. Cette image, ça le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Quelque temps après, la photo de Kevin Carter a été vendue au New York Times. Time a publié pour la première fois cette photo le 26 mars 1993, et c'est là que vraiment tout commence. Il y a eu un impact de l'image qui a été immédiat. New York Times a eu des centaines de courriers, enfin des centaines et encore, c'est vraiment genre des milliers et des milliers de courriers de personnes qui se demandaient qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'est passé pour la petite fille. Ensuite, du coup, un éditorial a donc été obligatoirement rédigé. Ils ont écrit dedans que la petite fille a bien rejoint le centre de nutrition, mais que par contre, ils savent pas si l'enfant justement a survécu ou non, ils n'en savent pas plus. Et là, une polémique autour de la photo a explosé. Il y a de très nombreuses personnes qui justement se demandent pourquoi Kevin Carter, le photographe, n'a rien fait, pourquoi il a laissé la petite fille comme ça alors qu'il voyait qu'elle était affaiblie, qu'elle avait faim, qu'elle était squelettique, qu'il y avait un centre de nutrition avec des médecins juste à côté, pourquoi il n'a rien fait. Et Kevin Carter justement est au centre de cette polémique ainsi que sa photo. Pour les gens, forcément, laisser un enfant squelettique qui est vraiment très fatigué, qui n'a plus de force, qui est au sol, le fait d'avoir laissé cet enfant sur le côté et que Kevin a repris sa route, il trouvait ça dégueulasse, et en gros il trouvait justement cette scène absurde et scandaleuse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque, les photojournalistes, il fallait pas qu'ils touchent les victimes de famine afin d'éviter la propagation de maladies. Quelque temps après, Kevin Carter par contre s'exprima sur le fait qu'il s'en veut, il regrette quand même le fait de ne pas avoir pris justement cette petite fille, de l'aider, etc. Il s'en veut et il le dit. Un an après cette fameuse prise de vue, on est le 12 avril 1994, Kevin Carter remporte le prix Pulitzer. C'est un prix américain qui est décerné par l'Université Columbia à New York pour les magazines, les personnes, les journaux, les revues. C'est un prix que l'on reçoit quand on est dans des domaines comme la fiction, le journalisme, la littérature et aussi la musique. C'est un prix prestigieux et Kevin Carter le remporte grâce à son image qui est très forte.
Le prix apporte à Kevin Carter une reconnaissance mondiale, mais aussi, encore une fois, une nouvelle pluie de critiques où on va vraiment le critiquer par rapport, encore une fois, à sa photo, au fait qu'il n'ait rien fait. Et le Saint Petersburg Times, donc le journal de Floride, a écrit que l'homme qui n'ajustait son objectif que pour mieux recadrer la souffrance n'est peut-être aussi qu'un vautour de plus sur les lieux. Le matin du 27 juillet 1994, après qu'il ait reçu son prix Pulitzer, donc quelques mois après, il décide de s'empoisonner dans sa voiture avec le monoxyde de carbone au plein milieu du désert. Il avait à ce moment-là 33 ans. Il aura jamais cherché à s'expliquer sur sa photo, il aura jamais exprimé quelque chose. Sa mort relance des critiques, donc les gens se demandent si ce ne serait pas la culpabilité qui l'aurait poussé à se suicider. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kevin Carter avait perdu un de ses amis et membre du groupe Bang Bang Club qu'ils avaient formé auparavant. Quelques jours avant de recevoir son prix, en 1994, Kevin Carter apprend la mort de son ami Ken Oosterbrook, désolé pour la prononciation, le 19 avril 1994, qui est décédé d'une blessure par balle. Greg Marinovic, qui faisait lui aussi partie du club Bang Bang Club et qui justement était aussi l'ami de Kevin Carter, lui est blessé le même jour. Entre deux feux durant un reportage dans le township de Tacosa. Donc Kevin Carter souffrait de dépression, il était aussi accro à un sédatif et il a laissé avant de partir une lettre dans laquelle voilà, il s'exprimait et en fait cette lettre-là laisse planer le doute sur la motivation de son geste. Donc je vais vous lire ce qu'il a écrit dans cette lettre. Bien évidemment, il l'a écrit en anglais. Là, je vais vous la lire traduit. Donc il a écrit « Je suis déprimé, sans téléphone, sans argent pour le loyer, sans argent pour la pension alimentaire, sans argent pour mes dettes, sans argent. Je suis hanté par les vifs souvenirs de tueries et de cadavres et de colère et de douleurs d'enfants mourant de faim ou blessés, de fous de la gâchette, souvent des policiers, de bourreaux. Je pars rejoindre Ken si je suis suffisamment chanceux. » Donc son suicide sera par la suite attribué aux critiques du prix Pulitzer, parce qu'il a reçu énormément de critiques comme je vous ai dit tout à l'heure. Même toutes ces critiques, etc., les gens pensaient que c'était à cause de ça qu'il s'était suicidé. Mais une de ses amies avait justement démenti ce fait et elle avait dit que Kevin Carter avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide bien avant d'avoir pris cette image. La photo de Kevin Carter, donc la fillette et le vautour, est une photo aujourd'hui très culte et également très connue, mais c'est une photo aussi qui est apparemment basée sur une erreur d'interprétation. En effet, en 2011, le journaliste espagnol Alberto Rojas, désolé pour la prononciation, excusez-moi, se met à enquêter sur l'arrière de la photo, on va dire les coulisses de la photo, parce qu'en fait il était très passionné par cette photo, il était obsédé par cette photo, donc il avait trouvé jusqu'alors que des écrits accublant Kevin Carter de sa photo, comme quoi bah voilà, que Kevin Carter avait laissé mourir cette petite fille, et lui il s'est dit je vais aller voir au-dessus de tout ça. Donc après ses enquêtes, il découvre qu'il s'agit d'un petit garçon et pas d'une petite fille. Rojas, il entreprend de contacter les témoins de la scène, donc que ce soit des témoins directs ou indirects, et il a commencé par le photographe qui se situait près de Kevin. Donc c'est un photographe qui s'appelle José María Luis Arenzana, qui était lui aussi présent sur le camp en 1993. Donc le témoignage du photographe était vraiment la clé pour les recherches de Rojas. En fait, pour le photographe, donc pour Arenzana, le bébé sur la photo n'était pas seul. Donc en effet, à quelques mètres, il y avait le centre de soins, le centre d'alimentation, et il y avait sa famille qui faisait la queue pour justement pouvoir se réalimenter. Donc ils attendaient leur portion. Rojas, c'est le journaliste espagnol qui enquête. Il affirme aussi que le photographe, donc Carter, n'aurait pu rien faire. Même s'il avait beau aider ce petit garçon, du coup, il pouvait pas aller plus que ça. Et il a remarqué, Rojas, que l'enfant sur la photo portait un bracelet en plastique. Ce bracelet constituait un signe mais évident
évident. Ça montrait qu'il était pris en charge parce que c'était un bracelet comme on a par exemple dans les hôpitaux. Donc l'enfant était pris en charge par une organisation humanitaire. Il s'est dit mais pourquoi on n'a pas vu ce signe avant? Donc l'information pourrait laisser croire que l'enfant a survécu à la famine. Horace il continue son enquête. Il va rencontrer les médecins qui justement s'occupaient des personnes et qui travaillaient justement sur place dans ce centre. Et ensuite il se rendit sur les lieux du village d'Ayod. Il rencontre le père de l'enfant qui a été immortalisé par Kevin Carter. Il dit que dans le village, personne n'était au courant de cette photo. Horace montre cette photo là avec le vautour derrière et pour le père ça ne choque pas. Il dit que les vautours sont partout. Ce qui est quand même étonnant c'est que donc pour les gens qui habitent le village d'Ayod, la photo est normale. Il n'y a rien de choquant. Le vautour c'est un oiseau comme les autres. Ça les a même pas choqués le fait qu'il soit derrière la petite fille puisqu'ils en voient partout. Mais par contre les gens de l'Occident ont été choqués. Nous on a une image des vautours comme quoi c'est des animaux qui préviennent la mort. Horace a appris plusieurs choses sur l'enfant. Tout d'abord, il a appris que l'enfant n'était pas une fillette, mais plutôt un petit garçon. Il a ensuite appris que le petit garçon a survécu à la famine. Et ensuite, Horace a aussi appris que le petit garçon a succombé 14 ans plus tard, en 2007, d'une maladie qui s'appelle le paludisme. C'est une maladie que l'on attrape par des parasites qui nous piquent et qui justement sont infectés. Pour conclure la vidéo, la justice a été rendue pour Kevin Carter qui n'a pas laissé pour mort l'enfant. Il est aujourd'hui blanchi de cette grave accusation. Quant à la photographie, au-delà de toute polémique et qui a interpellé le monde occidental, elle est devenue aujourd'hui le symbole de la famine en Afrique. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai vraiment adoré travailler sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mon Instagram que je vous affiche à l'écran mais aussi qui est disponible en barre d'infos. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!